Alors, pour faire simple, acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel. Voilà. Donc, rapidement, je donne la différence entre avance et acompte. Je vais prendre un exemple même pour faire très simple. Ok, tu prends le cas d'un salarié, ok, qui touche 300 000 francs le mois. D'accord? Donc, il a engagé un mois faisant 30 jours. Il fait les 30 jours effectivement pour avoir les 300 000. Alors, aujourd'hui, il est le 10 du mois. 10 du mois, ok? Il se pointe devant son employeur pour demander, je dis n'importe quoi, 200 000. Ouais, d'accord? La question, est-ce que les 200 000, il a déjà effectué le travail correspondant? Dans les deux cas, si le patron accepte de donner les 200 000, ce serait pris comme avance ou acompte sur salaire. Mais dans quel cas on va dire avance, dans quel cas on dira acompte? Il donne les 200 000 francs le 10 du mois. Le 10 du mois, on suppose que le travailleur a déjà travaillé pour combien? 10 jours. Pour 10 jours, donc pour combien? Sachant qu'il touche 300 000 francs ou 100 000 francs. Donc, lorsqu'il demande 200 000, il demande plus que le travail qu'il a déjà effectué. En gros, il n'a pas encore effectué le travail correspondant aux 200 000. Dans ce cas, lorsque le patron donne l'argent, cette somme est considérée comme avance. D'accord? Donc, avance sur salaire. Mais nous sommes au 15 du mois, ok? Et le salarié vient, il demande 100 000 francs. Dans tous les cas, le patron ne doit pas donner 100 000 francs parce que le mois n'est pas encore arrivé, il est payé en fin de période. Mais là, lorsque le patron donne les 100 000, on s'en rend compte qu'on est au 15. Étant au 15, on suppose qu'il a déjà travaillé pour combien? Pour 150 000. Et comme il a déjà travaillé pour 150 000 francs, en donnant 100 000 francs, c'est comme si c'est une sorte d'acompte en fait sur salaire. Pourquoi? Parce que le travail correspondant aux 100 000 qu'on lui donne est achevé. S'il prend les 100 000 qui s'en va, on ne regrette pas. On ne paie pas en fait. On se comprend, non? On ne paie pas parce qu'il a déjà effectué le travail pour combien? Voilà, pour 150 000. Voici la grande différence. C'est quoi? Regardez un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les factures. Quand on prend les factures et qu'on dit aujourd'hui, même des cas pour les factures, c'est avance même d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, j'avance 10 millions pour payer une marchandise de 100 millions. Ok? Alors, normalement, à la date à laquelle je suis en train d'avancer les 10 millions, il ne m'a même pas encore livré une partie même de la marchandise correspondant même qu'à 1 million. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'il ne livre pas, si l'opération n'est pas due, c'est-à-dire quoi? Si c'est-à-dire quoi? On annule l'opération, moi je perds en fait. Je perds 10 millions parce que je n'ai même pas encore reçu les marchandises pour combien? Pour 10 millions. Donc en ce moment, on va parler d'avance. Donc avance, en gros, si vous voulez une définition, c'est une somme qui est donnée au préalable, donc bien évidemment avant une opération, sachant bien même que la valeur correspondante à cette somme-là, en termes de prestations ou quoi que ce soit, n'a pas encore été effectuée. D'accord? Voilà. Donc, lorsque le travail correspondant n'a pas encore été effectué, ça avance. Donc, quand on dit acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel, ça veut dire quoi? C'est une sorte d'acompte. Donc, une somme, effectivement, qui est due au préalable, d'impôt sur un revenu. De quel secteur informel? Alors, quand les impôts disent secteur informel, selon vous, en termes de régime, on fait allusion à quoi? Entrepreneur, RE ou bien quoi? RME. Parce que je vous ai dit que le secteur informel, c'est les régimes qui sont non réels. Et donc, c'est quoi? RE et RME. Et donc, déjà, nous sommes auprès de ceux-là. Et donc, en réalité, l'AISI, l'AISI est payé, si vous voulez, est dû par qui? Ou encore chez qui? Chez les entités qui sont non réelles. Donc, les entités qui sont qui régissent du secteur comment? Informel. Donc, comment ça se passe en application concrète dans une entreprise? Je vais prendre deux groupes. Groupe A, groupe B. Ok? Le groupe A est un groupe d'entreprises réel, donc qui est au RSI ou bien au RNI. Ok? Alors, les impôts disent quoi? Lorsque vous, étant réel, vous faites une opération avec des sociétés ou bien des entités qui ne sont pas réelles, en ce moment, en plus des taxes que vous allez mettre sur votre facture, vous devez mettre également quoi? L'AIRSI. Je répète. Vous, en tant que réel, lorsque vous faites une opération avec ceux qui ne sont pas réels, en plus de la TVA, en plus des autres taxes, vous devez ajouter quoi? L'AISI. Pourquoi on doit ajouter l'AISI? Parce que les impôts se disent, regardez bien, hein,
ceux-là, ils ne sont pas réels, non? En gros, on ne maîtrise pas bien leur activité. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes réel, on maîtrise votre activité, vous faites une déclaration de votre chiffre d'affaires. Or, pendant que vous êtes en train de vendre, c'est que quelqu'un d'autre est en train d'acheter. Du coup, au moment où ceux-là achètent avec vous, là, on peut au moins maîtriser leurs achats, vu que vous, on maîtrise vos ventes. Parce que vous allez faire une déclaration. On se comprend? Et donc, les entités qui ne sont pas réelles, les impôts n'ont pas une vue assez complète sur leur activité. Par contre, dans leur activité, s'ils effectuent des opérations avec vous, au moins ces opérations, on peut les capter. C'est ça l'idée derrière. OK? Alors, ce qu'il faut savoir chez vous, c'est que vous ne supportez pas l'AISI. Parce qu'on dit que c'est un acompte. Ça veut dire quoi? Votre IGR annuel que vous devez payer, là, en supportant l'AISI ici, c'est comme si vous avez payé une partie. On se comprend, non? Donc, on va faire les 2%, les 2,5%, les 4%, les 7% et consorts. Si on trouve par exemple 12 millions, au cours de l'année, tous les AISI que vous aurez eu à supporter, là, on fait la somme. Si ça fait peut-être 3 millions, c'est comme si vous avez déjà payé une partie des 12 millions. C'est fort du point de vue des impôts. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que votre IGR est de 12 millions et la somme des AISI de 15 millions. On s'en rend compte que quoi? Qu'en fait, votre revenu est supérieur à ce que normalement vous déclarez. Effectivement, c'est ce que veulent les impôts. Ils veulent vérifier, est-ce que au moins tes activités avec ceux qui sont dans un régime réel, est-ce que ce n'est pas supérieur à ce que tu déclares? Parce que vous, on ne maîtrise pas votre activité, mais au moins, la part de votre activité que vous effectuez avec ceux qui sont au réel, on peut capter ce flux-là. Donc vous qui êtes au réel, qu'est-ce que vous faites? Vous aussi, votre problématique, c'est quoi? Mais comment je peux savoir qu'une entité qui est devant moi, qui vient acheter quelque chose avec moi, est réelle ou non réelle? Quelqu'un va me dire, on connaît son régime. Non, c'est insuffisant. Vous devez demander une attestation d'exonération d'AISI. En gros, optimisation fiscale. Moi, je suis une société du réel. Sur toutes mes ventes, je dois ajouter par défaut l'AISI. Par défaut. Sur toutes mes ventes, je dois ajouter l'AISI. Si je suis face maintenant à quelqu'un qui est du réel, qui ne supporte pas l'AISI, il doit me dire que non, à moi, tu ne dois pas vendre avec AISI. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il prouve? Il me présente une attestation d'exonération d'AISI. Et en ce moment, avec l'attestation d'exonération d'AISI, qu'est-ce que je vais faire? Je retire mon AISI que j'aurais dû facturer. C'est une sorte d'optimisation fiscale. Pourquoi? Parce que ça me met en garde, moi, en tant qu'entité au régime du réel. Si vous prenez, par exemple, vous allez à Bernabé, que vous voulez payer un équipement, par défaut, ils ajoutent l'AISI. Hein? Ah oui, et c'est ce qui est normal. C'est très bien fait, c'est très bien fait, c'est bien fait même dans leur procédure. Parce que si tu es une entreprise, tu vas faire quoi? Tu vas présenter ton attestation d'exonération d'AISI. En ce moment, eux vont faire la copie. Ce qui prouve qu'on doit vous vendre sans AISI. Et donc, les impôts également, parce que cette attestation, on fait la demande ça, aux impôts. Les impôts ne vont pas donner l'attestation d'exonération d'AISI à ceux qui sont au régime non réel. Donc, bien sûr, ceux-là ne pourront jamais vous présenter l'attestation d'exonération d'AISI. Donc, quand vous le vendez avec l'AISI. Et l'AISI a un taux normal de 7,5% qu'il faut appliquer. Taux normal, il y a un taux réduit de 1,5%, de 2%, tout ça, sur certaines catégories d'articles. Vous avez tout ça dans votre document là-bas. Donc, on applique l'AISI sur le montant hors taxe de la marchandise majorée de la TVA. Alors, d'autres disent par abus de langage, l'AISI est appliqué sur le montant TTC. C'est faux d'ailleurs. Parce que montant TTC veut dire montant toute taxe comprise. L'AISI étant une taxe, s'il est présent dans la facture, il doit être compris dans le montant TTC. Donc le montant TTC serait plus le montant après la TVA, mais le montant après la TVA et l'AISI. Donc moi j'ai dit généralement l'AISI est calculé sur le montant hors taxe plus TVA. Donc je fais mon montant hors taxe. Si ça fait 10 millions, j'ajoute la TVA 1 800 000, ça me fait 11 800 000. Sur les 11 800 000, j'applique mais 7,5%. Et je trouve maintenant mon AISI que j'ajoute aux 11 800 pour donner maintenant le montant TTC. Vous voyez un peu, non? Donc, vous comprenez que l'autre, l'AISI qu'il paye auprès de vous, vous faites quoi? Vous reversez ça aux impôts. Donc, quand vous reversez ça aux impôts, c'est comme si les impôts ont déjà perçu une partie de son IGR annuel. Parce que lui, là-bas, à la fin de l'année, son IGR qu'il doit payer, il va déduire tous les AISI qu'il a eu à supporter. Je ne dis même pas supporter parce que ce n'est pas une charge en tant que telle. Donc, comme la TVA, lui, ne paie pas, c'est un processus de créance, dette, créance, dette, créance, dette envers l'État. C'est bon? Okay. Effectivement, l'AISI, c'est uniquement sur les ventes
qui sont effectués avec les entités du secteur informel. Alors, autre chose, donc vous voyez que là, on exclut les prestations de services, non? Mais les impôts frappent fort. Pour les prestations de services, il y a le PPSI. Voilà. Si vous n'êtes pas pressé, on en parle, hein, ou on peut comment dirais-je,